Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Mais chérie, c'est Noël et c'est rien que pour les enfants. Sophie a décidé de nous surprendre grâce à ce menu concocté tout spécialement pour nos petits lardons. Quel enfant pourrait résister à ces délicieux crackers du Père Noël? Une entrée tout aussi magique que les petits pains de la Mère Noël. À moins qu'ils ne fondent, comme nous, sur le dessert aux 3 parfums. Un sapin de Noël aux truffes à réaliser tout simplement avec vos enfants. Alors, mon Par petit quoi on Père Noël, commence? qu'est-ce qu'on fait pour les enfants qui sont là? Oui, oh bon, on va faire un menu super enfant Que pour que vous? j'aime beaucoup. On va commencer par les hamburgers de Noël. Et oui, vous allez pouvoir vous éclater avec des hamburgers, mais maison. Des hamburgers à Noël? Bah oui, Tu un me- hamburger de Noël avec D'accord. une décoration spéciale Noël, tu vas voir. Allons-y. Alors, pour cela, je vais aller chercher la viande hachée dans le frigo. Ah, il y a les carottes aussi. Alors, les carottes, ça va être pour vous montrer qu'on peut utiliser des carottes en sachet pour aller plus vite. La viande hachée. Voilà. Hop, les carottes. Il nous faut des échalotes. Ah. 3 échalotes. Je Trois crois qu'ils sont échalotes. derrière toi. Des pains hamburger. Un œuf. Vous avez vu, j'ai mis les œufs. Là, regardez, avec des boules de Noël dedans. C'est pas mignon, ça? Donc, pain hamburger, des petites noisettes. Il en faut 50 grammes de noisettes. Des noisettes pour un hamburger. Voilà, 500 grammes de Des steak plans. haché. Ensuite, des carottes, il faut l'équivalent de 2 carottes râpées. Du sel, du poivre. Tu veux une planche? Tiens, t'en as une là-bas, oui. Où? Tu peux l'attraper Ah oui. là, le long du four. Une là, hop. Je te la donne. Un Tu les saladier, veux tout comment, les mélangé. échalotes, Minouche? Alors, tu me les fais ou émincées ou hachées. Ah. Les échalotes, on va les faire revenir dans un peu d'huile d'olive avec les carottes, du sel et du poivre pendant 5 minutes, le temps qu'elles tombent. Donc, je commence à mettre un Vas-y. peu le feu. Je vais mettre les carottes dedans pendant que tu haches les échalotes. Une carotte, c'est à peu près 100 grammes. Voilà. Donc là, hop, ce sont des carottes. On met tout, ça fait à peu près 200 grammes. 150 grammes, là c'est bien, ça suffit. Voilà. Et là, j'attends les échalotes du Père Noël. Je hache. Tu veux pas un plus grand couteau? Non. Bon. Pendant ce temps-là, je vais te mettre dans un saladier la viande avec de la chapelure. Ils sont bizarres, ton burger. T'en mets des trucs dedans, toi. En fin de compte, on va faire une sorte de pain de viande. Donc, on va mettre 100 grammes de chapelure pour 500 grammes de viande. On y va. Hop, j'écrase le tout. J'écrase le steak. Je mets les échalotes dans la casserole Absolument. là-bas, tu veux? Puis tu tournes un petit peu. Je tournicote. Voilà. Donc la chapelure, 100 grammes. Rapidou. Voilà. Là, je mélange bien la chapelure avec. Et ensuite, on va mettre un œuf entier. Alors, Du sel. Et du poivre. Et ça va tenir tout seul parce qu'il y a de la chapelure et un œuf. C'est ça, en fin de compte, le pain de viande. un œuf et de la chapelure. Oui. Donc ça, on mélange bien. Ça, les enfants, ils peuvent mélanger, ils adorent ça. Ah ouais, avec les mains, comme ça. Et qu'est-ce que tu fais avec les noisettes, là? Et ben on va les concasser. Ah. Tiens, tu reprends ta petite planche. Attends, je vais enlever ça. Et puis, on va les concasser avec un couteau. Voilà. Ou si tu veux, tu peux prendre... Il y a une autre astuce aussi pour les concasser. Je vais aller prendre le rouleau à pâtisserie. Oula! Ça va se Ouais, gâter. ça va te faire passer les nerfs, mon cœur, parce que je te sens un peu... L'hamburger est déclaré. Tiens. On va les mettre dans un petit sachet à congélation. Je vois le genre. On met ça dedans et on Tu tape mets ça dessus, et c'est tu ça? tapes dessus. Absolument. Attention aux oreilles. Vas-y. Alors, un peu de persil.
tu retournes un peu les... D'accord, je m'occupe des échalotes. Est-ce qu'on a salé, poivré les carottes? Moi, Je j'ai pense rien pas. fait de ce type. Oui, je pense pas. Hop. Il y en a combien d'enfants ce soir? 6, je crois, non? Va falloir qu'on fasse 6 hamburgers, alors. Allez, un petit peu de sel, un petit peu Donc, de je mets poivre. ça dedans. Voilà, tu mets ça dedans. Je mélange encore. forcément. Tu mélanges. Pendant ce temps-là, on a préparé des moules individuels. Et on met du ketchup avec ça, non? Ah, on va mettre du ketchup, mais du ketchup par-dessus. Tu vas voir. Parce que quand on va le mettre au four, il va glacer et caraméliser. Donc, n'oubliez pas le four, 180 degrés, préchauffage. 35 minutes. Oui. Et là, je vais aller chercher justement le ketchup ainsi que la poitrine fumée. Parce Tu qu'il fais nous quoi faut avec des la tranches de poitrine poitrine. fumée? On va faire un petit peu de déco et puis ça va remplacer le bacon. Ah. Allez, la poitrine. Qui est là. Alors, où t'en es? Ben, moi, j'ai tout fait comme il faut. Ouais, Maintenant, je t'attends pour la suite. d'accord. Ça commence à être pas mal, non? Ouais. Eh ben, écoute, si c'est pas mal, tu vas pouvoir le mettre directement Dans la préparation. dans la préparation. Donc ça, j'emporte Attention, ça. c'est chaud. Alors, Alors, ça, j'en ai plus besoin. Donc. Ça non plus. Ça non plus. tout Poubelle. dedans. On met Voilà, tout Milouche. dedans et on mélange. Tu prends ça? attention, c'est chaud. Bah, mets-le. Hop. Voilà. Donc, ensuite. Donc, maintenant, regarde. Là, j'ai la poitrine fumée. On va la couper en deux. Ah, tu vas au ciseau, toi. Bah, attends, je vais pas perdre de temps. Hein. Et là, on va mettre en étoile dans les petits moules. Voilà. Et après, tu mets la préparation, c'est ça? Vas-y, tu peux y aller. Tu prends une cuillère et puis on va mettre la préparation dedans. D'accord. Vas-y. Et tu tasses. Je tasse. Tu tasses pour faire une galette. Voilà, tasse bien. Alors, je vais prendre pareil du ketchup qui va faire office de glaçage caramélisé sur l'hamburger, enfin sur le pain de viande plutôt. Et ensuite, on remet de la poitrine. Voilà. Et ainsi de suite pour les 6. Ensuite, on met au four. On met au four 25 minutes, 180 degrés. 25 à 35 minutes, ça dépend si vous voulez la viande bien cuite ou Faut surveiller. vous surveillez. Ça, on le met juste 5 minutes avant que ça soit fini. Voilà, j'ai démoulé mon hamburger. Ça, c'est chaud et ça, c'est chaud. Faut trouver un autre nom, tu sais, parce que c'est tellement pas comme les hamburgers Attends, qu'on a l'habitude de trouver à certains endroits. ouais. Et voilà. On va le appeler pain. ça autrement, Minouche. Comment tu veux appeler ça? Je sais pas. Dis-moi. Faut Moi, je suis tout oui. oui. Tout oui, chère Amélie. Les feuilles, on les laisse entières? Oui, on va les comme laisser ça entières. Non, juste on enlève. Oui, et puis c'est pas la peine de les laver parce qu'elles sont déjà nettoyées. Bien. Je voulais Juste prendre comme ça. quoi? Je vais On prendre des enlève un peu petites de l'eau. assiettes pour mettre les hamburgers. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Et voilà. Ça y est, je suis prête. Ready. Ready to go. Ready to... Voilà, on va appeler ça les petits pains de la mère Noël. Les petits pains de la mère Noël. Voilà, reste français. D'accord, si tu veux. Donc on y va. Alors, je vais te refaire les tomates. On va en faire un chacun. D'accord. Alors, on prend un pain qu'on ouvre. Là, on va mettre un peu de mayonnaise. Oh, là, je suis sûre qu'il n'y a pas que les enfants, remarquez. Un peu de mayo. Tiens. Ensuite, on va mettre feuille de salade. Ensuite, on va mettre petite tomate. Tu peux en mettre de la mayo.
Tu peux en mettre un petit peu, oui. Parce qu'il va en avoir 2 couches quand même. Hein. Ouais, on peut se permettre. C'est Voilà. pas la saison des maillots encore. On peut grossir un peu. Alors, tu mets quoi à la salade? Je mets un petit pain de viande par-dessus. Ensuite, je prends le chapeau. Je rebadige un petit peu de mayonnaise. Ensuite, hop, resalade. Enfin, ouais, on n'a pas besoin de tomates. Donc, resalade. Oui, il va être bon, ça. Voilà. Et puis, Tu finis avec la salade comme ça et le pain. la salade, comment qu'est-ce que tu penses? C'est pas mal quand T'as même. pas remis un peu de mayonnaise là? Si, ah, si, j'ai remis de la mayonnaise, tu vois. Et maintenant, ben, on va décorer. Ah oui, t'as tout ça. Ah, vas-y. Alors, vas-y, Alors. moi, t'es quand même... Un petit, allez, on va mettre un petit champignon. En plus, ça fait brochette. Ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre des petits sapins. Tu te marres, toi. Ça te fait rire, hein, mes bêtises, hein. Tu peux voir? Oh, il est magnifique. Tu peux mettre plusieurs petites maisons, quand même. Je peux vous dire que ça, c'est de l'art. Hein? C'est pas beau, ça? Alors, c'est de l'art, mais en plus, c'est hyper bon. C'est vrai que ça sent Touche bon, pas, c'est pas pour toi. D'accord. Pas pour toi. Les enfants? À table. Attends. Mais on a une surprise encore pour vous. Les petits crackers du Père Noël. Voilà. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour faire nos fameux crackers pour l'apéritif des enfants. Apéritif des enfants. Absolument. Du fromage à pâte à tartiner. Des capres. Des crackers ronds. Et de la rosette, hein, du saucisson en rosette. Là, il nous faut une petite poche à douille. Si vous n'avez pas la poche ni la douille, vous prenez un sac de congélation que vous coupez un petit peu au bout, puis ça fera une petite poche. Hein. Et ça, c'est notre plat de présentation. D'accord. Alors, pour ce faire, Explique-moi un peu. je t'explique. Nous allons prendre, tu vois, je t'ai fait un patron. Tu m'as fait un patron? Oui. Oula. T'inquiète. Je t'ai fait un patron. J'ai toujours eu du mal avec les patrons. Regarde, dans la rosette, Oui. j'ai fait un patron. Alors ça, c'est simple, on dessine, on prend une feuille de papier, tu vois, tu dessines, et ensuite tu mets ton saucisson dessus, comme ça, puis tu découpes en fonction de... pour obtenir un patron, ce qui s'appelle un patron. À partir de là, c'est pour faire le chapeau, parce que nous allons faire des crackers Père Noël. Donc ça, c'est pour faire le chapeau. Donc maintenant, eh ben, tu prends ta rosette, tu mets le patron dessus, tu prends une paire de ciseaux, rebelote, une paire de ciseaux. Voilà. Et je suis tu les découpes. courbes. Voilà, et tu suis les courbes. Ainsi de suite. Ensuite, nous allons prendre un bol et on va mélanger, écraser le fromage. Mesdames, profitez-en pour une fois que vous pouvez couper votre patron en morceaux. Ou la patronne. Alors, on met le fromage dans un bol. t'en veux combien des comme ça? Bon, écoute, on va en faire... c'est juste pour leur montrer, donc on va en faire 2. Bon, ben, ils sont là. Voilà, donc ça, on mélange bien le fromage pour qu'il soit le plus lisse possible et le plus détendu. Voilà. On prend la poche à douille, que l'on coupe un petit peu parce qu'elle est un peu grande, celle-là. Donc on n'hésite pas à couper. Ça me paraît assez simple, ton truc, là. Ouais. Là, tu vas prendre quelques petits capres aussi, tu vas mettre ici. Voilà, on met le fromage dedans. Voilà. Hop. Et nous serrons. Et les crackers? C'est-à-dire, on l'amène au bout, comme ça. Voilà. On tourne et on fait un petit nœud. Comme ça, ça empêchera. Ça ne sauve pas de l'autre côté. Voilà, de sauver de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc là, la petite poche à douille avec la douille remplie de pâte à tartiner. Les petites capres? Les capres. La rosette en forme de chapeau. Les crackers ronds pour faire la tête. Et enfin, nous allons prendre une branche de céleri que nous allons couper pour faire les moustaches. Alors,
céleri ou qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre, peut-être des concombres ou quelque chose comme ça, quoi. Des moustaches vertes. C'est des moustaches écologiques. Oui, c'est des moustaches écologiques. T'en as assez de moustaches, là. Oui, j'en ai assez de moustaches. Ça devient rasoir. Regardez bien comment nous allons monter un Père Noël. Nous allons réaliser un sapin de Noël. Oui, avec des boules en chocolat Des boules en chocolat. qu'on appelle à Noël des truffes. Des truffes. Des truffes en chocolat. Des truffes au chocolat. et tu fais ça Chocolat combien de temps? noir, chocolat blanc et peut-être Bon, c'est chocolat. pas facile, au lait ça, aussi. si. Ah si, c'est super facile. Suivez-nous. On va commencer par faire le sapin. Et le sapin est composé d'un biscuit, un sablé qui est fait avec un œuf, de la farine, du beurre, du sucre. Facile, non? 250 g de farine. Voilà. Super. Allez, Zou. 75 g de sucre, un œuf et 125 g de beurre mou. Ça va former une grosse boule qu'on va mettre dans un papier film alimentaire. Direction le frigo, minimum 2 heures. Alors, tu donc étales la pâte. j'étale, je vais prendre la farine. Tac, 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 tac. Tiens, tu peux aller me chercher un triangle, Loulou, s'il te plaît? Un triangle. Je vais sortir plusieurs découpoirs sont ronds les de tailles triangles? différentes. Parce que vous allez comprendre, nous allons monter un sapin avec des tailles de ronds différentes. Donc là, on va étaler la pâte, qui est encore un peu froide. N'oubliez pas de la sortir quand même au moins 15 minutes à l'avance pour que le beurre se réchauffe un tout petit peu. Gigot, chocolat noir. Hop. Donc une fois qu'on a étalé comme ça, je vais faire des ronds qu'on va mettre sur la plaque avec le tapis silicone. Voilà un. Tu vas avoir Voilà besoin deux. du batteur. Un grand salade. Voilà, celui-là. Bon, tu y arrives? Et celui-là. Bah, bien sûr, j'y arrive. Parce que tu- Hop. Et voilà. On rassemble tout, on préchauffe le four à 180 degrés et ça va être parti pour 15 minutes. Alors, mon amour, tout est là. Alors, mon amour, Allez, viens, viens, viens. petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Pas sûr qu'ils descendent là. Oh, t'es méchant. Alors, donc, pour ces fameuses truffes, nous allons réaliser des truffes au chocolat noir et des truffes au chocolat blanc, en sachant qu'on peut aussi réaliser des truffes au chocolat au lait de la même façon que le chocolat noir. T'as D'accord. compris? Ah bah j'ai tout compris. Voilà. On peut tout Alors, faire. nous allons commencer par mettre la crème liquide dans les casseroles, et pour le chocolat noir et pour le chocolat blanc. Pour le chocolat blanc, la recette est un petit peu différente parce que le chocolat blanc est plus sensible. Comme moi. Bah, la température quand on fait fondre tout ça. Donc, pour le chocolat noir, il vous faut 15 centilitres de crème. Et pour le chocolat blanc, il faut seulement 10 centilitres. Voilà. Et Oui. là, 10 centilitres. C'est parti. Et voilà, Là, 10 pour la centilitres. crème. T'as- Te trompe pas, hein. Mélange, Voilà. mélange pas les casseroles. Maintenant, pour le chocolat. Bon, là on utilise ces pastilles là, mais Oui. vous pouvez utiliser forcément les Les tablettes. tablettes, et on va faire à peu près la même chose qu'on fait avec le chocolat blanc, parce que maintenant il existe du chocolat blanc pâtissier. Alors ça, c'est extraordinaire quand même. Non? Ah, c'est extraordinaire. Ah oui. Donc on prend le rouleau. Ah, Je t'ai c'est surpris agréable. quand même. Hein. Oui, encore. Ça te réveille un petit peu. 100. Ah oui, chut, chut, chut. 140 Donc on a dit combien? grammes, tu m'as dit. 140 grammes. 142, 150. Voilà. 150, 140. En pâtisserie, nous sommes précis. Voilà. Super. pastille. Et là, j'ai dit 170 grammes. Tu crois De qu'il est blanc. assez concassé? Oh bah oui, on va Ah, aller. bah, ça, vu le bruit que tu as fait, j'espère. Voilà, 170. Alors, maintenant, ça c'est une technique pour faire fondre le chocolat. Au lieu de le mettre au micro-ondes, au lieu de le mettre sur une bain-marie, vous mettez votre chocolat, même pour les gâteaux, c'est très très bien, pour les mousses. Vous mettez votre chocolat ici,
dans des saladiers. Vous faites bouillir la crème, comme je suis en train de le faire. On va aller chercher. Ne te trompe pas de casserole. Hein. Non. Hop, j'éteins tout. Voilà, ça c'est la plus petite. Donc la plus petite, ça va où? La plus petite, pour ceux qui en suivent, ça va où? Ça va dans le chocolat blanc. Donc on verse dessus la crème bouillante sur le chocolat blanc. Mon amour, je vais sortir les petits biscuits Ah oui, oui. Oh là, oui. qui ont l'air bien Ouais. juste Absolument. comme il faut bronzer. Et la crème sur le chocolat noir. Et je vais la laisser comme ça, tranquillement. Je laisse Oh là minute. là 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 là. une minute Ça, tranquille. C'est magnifique. Je vais aller chercher une spatule. Regarde comme c'est beau, ça, Ninouche. Ouh, Nounouche, tu vas me le mettre sur une petite grille. C'est un petit peu là, ou me descendre, comme tu veux. Ils vont aller par terre. Hein. Ils vont Alors, aller- volette. Elles vont volette. Voilà. Et voilà les petits gâteaux de la patronne. Donc, Donc là, on a mis la crème bouillante par-dessus les chocolats. ouais, tu laisses infuser 2 minutes. Et Voilà, ça je va laisse fondre. infuser et le chocolat va fondre. Bah oui, clair. Tu vois? Un petit Donc fouet. là, on va commencer avec une cuillère en bois. Tu veux la poubelle pour mettre la cuillère? Tiens. Voilà. Moi aussi, je vais pouvoir prendre le fouet. Donc, direction le frigo, quoi. Et ensuite, eh ben, on va monter notre fameux sapin. Je te donne du cacao en poudre dedans. On va mettre de la noix de coco avec la blanche. Et voilà, Ah, bah dis donc. les enfants, vous avez tout pour être heureux et pour passer un bon Noël. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos recettes, les enfants, sur... Vivolta.com. Voilà, et d'ici là, eh ben, on vous souhaite un joyeux Noël, Happy Christmas à Passez tout de le bonnes monde, fêtes. passez de bonnes fêtes et ayez de plein de cadeaux. Du lundi au vendredi, Nous allons parler rénovation de maison pour consommer moins d'énergie. Et ce n'est pas de la science-fiction. Attention, comment aménager judicieusement une chambre d'étudiant, c'est la rubrique Agir de notre magazine. Avant cela, nous retrouvons la séquence rêvée. Magie. Transformation. Nous allons maintenant retrouver nos deux architectes, Karine et Gaël, pour un style plein d'humour et de peps. Vous n'avez pas peur qu'on casse tout, donc? Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Maison France 5. Il y en a pour tous les goûts. Regarde. la Maison France 5, du lundi au vendredi à 11h sur Vivolta. Constipation occasionnelle, l'évacuation des selles peut être difficile. Avant, j'attendais que ça passe. Maintenant, j'ai Dulcosoft. Je le verse dans ma boisson préférée. Dulcosoft agit tout en douceur pour ramollir les selles dures. Nouveau Dulcosoft pour un soulagement confortable comme au naturel. Dispositif médical. Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Un siphon, fond, toutes mes petites recettes. Un siphon, fond, tu verras comme ça sera bon. Siphonné. Aujourd'hui, notre couple préféré va nous montrer tout ce que l'on peut faire avec un siphon. Ils commenceront par nous réaliser un cocktail à base de pamplemousse et de fruits exotiques, suivi d'un saumon accompagné d'une mousse de béarnaise. Ils termineront de nous surprendre en réalisant un pétillant de cidre et des verrines de fromage blanc à l'ananas. Allez, c'est le moment d'en profiter. Allez. Qu'est-ce que tu nous fais avec ce matériel-là? Bon, écoute, comme je suis complètement siphonnée, tu n'arrêtes pas de me le dire et me le répéter tout au long de la journée. Du millénaire. Voilà, on va utiliser pour le menu entièrement le siphon. C'est un ustensile que vous utilisez très souvent, Ah bon? qui devient très à la mode, pour faire des mousses, des espumas ou des cocktails aériens. Aérien. Oui.
Donc, je vais vous montrer comment on s'en sert. D'abord, chose très importante, il y a deux sortes de siphons. Il y a le siphon à chantilly et il y a le siphon qui sert aussi bien pour le chaud que pour le froid. D'accord. Celui-là, il D'accord. sert que pour le froid. Que pour le froid. Ah. Donc, il sert à chantilly. Après, il y a différentes sortes de cartouches de gaz. Il y a les cartouches spéciales crème chantilly et les cartouches spéciales eau de sels, par exemple, parce qu'on peut faire aussi de l'eau pétillante. D'accord. Voilà. Donc, on va commencer par faire un cocktail. Un petit punch exotique. D'accord? Donc là, c'est simple. Pour le siphon, on va tout mélanger dans un saladier, puis on va le mettre dans le siphon. On y va? On prend un saladier? Donc, 50 centilitres. 50 centilitres de jus d'orange. Ensuite, sirop de sucre de canne. Roux. Ça existe? Sirop de sucre de canne roux. 5 centilitres. Donc, 50 grammes. Regarde, on aurait voulu le faire. Hein. Super. 50 grammes. 5 centilitres. Donc, ça fait 50 grammes. Alors après, dans n'importe quel sens, on s'en fiche. Comment ça? Ah oui, non, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, non. Alors, 6 centilitres de rhum. Donc 6 centilitres de rhum brun. Ensuite, 12 centilitres de rhum blanc. Je t'ai fait quand même un doux mélange. 12, ça fait 120, là. Tu remets 12 aussi de jus de fruits exotiques. Et moi, je vais faire chauffer le jus de pamplemousse. Là, il y a 4 pamplemousses. Tu le fais chauffer? Ah non, il n'y a pas 4 pamplemousses, je t'ai dit des bêtises. Il y a environ 12 centilitres. Tu le fais chauffer? Oui, je vais faire chauffer parce qu'on a mis à ramollir des feuilles de gélatine. Ici, ça c'est important pour le siphon. C'est ça qui va permettre de faire votre punch très mousseux et très aérien. C'est la gélatine. Donc là, j'ai fait ramollir, tu vois, les feuilles de gélatine. Il y en a 5. C'est bon, là? Donc pendant ce temps-là, c'est bon, tu vas pouvoir mélanger. Et moi, je vais faire chauffer. Voilà. Allez, c'est parti pour le jus de pamplemousse qui est en train de chauffer. Donc, les gousses. Puis alors, ce qu'on va faire, si, c'est que, voilà, on va ouvrir, vanille, comme ça. On va enlever les graines. On va prendre les graines et je vais les mettre dans le jus de pamplemousse. Et Voilà. Ça, on va mettre ça en attendant là. Je vais le mettre dans le jus de pamplemousse. Voilà. Les feuilles de gélatine, on les prend et on les fait fondre. Tu l'as mis le jus exotique, non? oui. Dedans. Tu mets les graines? Voilà. C'est bon? Tiens. Tu prends ça? Et ensuite, on va passer. Laissez passer le petit papier. Le pamplemousse. Voilà. Avec la vanille dans le cocktail. Et pendant ce temps-là, tu mélanges un petit peu. Il est où le... Ouais, tu l'as mis là-bas, le fouet. Mais les fouets. Non, mais les fouets. Bon alors. Et voilà. On enlève la gousse. Et on verse le tout dans le siphon. Ah oui, Oui. c'est tout. Vas-y. Tu veux un entonnoir peut-être? Oui, parce que sinon, on va en perdre. Tiens, vas-y. Allez, d'un seul coup. Hop. Ah, stop. Il y a une chose aussi très importante, c'est qu'il faut mettre dans un siphon de 50 centilitres, c'est-à-dire un demi-litre, que la moitié, Donc 25 centilitres. 25 centilitres. Voilà. Ensuite, on ferme. Et là, tu vas t'amuser parce que tu vas pouvoir, ce qu'on appelle percuter. Donc, on ferme bien. On va prendre une cartouche à gaz que l'on met comme ceci. Et là, tu vas fermer la cartouche. Pas dangereux, hein.
Non, mais tu vas entendre un pchit. T'as entendu? Alors maintenant, excuse-moi, hop, on secoue. Tête en bas. 9 fois comme ça. Voilà. Et ça, on met ça au frigo 3 heures. Bon, on passe au suivant. Eh bien, le suivant, on va préparer une béarnaise. Ah! Là-dedans, tu fais une béarnaise. Oui. Il va pas le croire. Si, je vous assure. On va préparer une mousse béarnaise. Avec un petit saumon à la croûte de chapelure et de persil. Je ne veux que ça. Allez, on y va. Je t'ai étonné, là, hein? Oui, bah écoute, moi, la technique comme ça, c'est vrai que... Ah bah, je t'ai étonné. Oui. Alors, cette fois-ci, on va prendre le siphon chaud et froid. Voilà. Parce que là, on va faire une mousse chaude. D'accord? Alors, ça, c'est mon petit saumon. J'ai fait ce qu'on appelle une réduction d'échalotes. Donc, j'ai mis des échalotes. Ensuite, j'ai mis 10 centilitres de vin, de vinaigre de vin et 10 centilitres de vin blanc. Du sel, du poivre, et de l'estragon, absolument. Et je l'ai fait réduire. Pour une béarnaise, pareil, entièrement faite à la main. La même chose, sauf que je la fais pas réduire à sec, tu vois. J'attends qu'il y ait un peu de liquide. Et dans ces cas-là, voilà, je filtre parce que là, si on met les échalotes avec l'estragon, je t'ai dit dans le siphon, ça va pas passer. Donc là, voilà, j'ai bien filtré, j'ai bien écrasé comme ça et comme ça, j'ai récupéré du jus. Dans ce jus, tu vas prendre un fouet. On va donc mettre 3 jaunes. Que l'on mélange. Tu veux le mélanger sur la planche peut-être parce que... Donc 3 jaunes, 2 œufs entiers. Là, il y a 7 centilitres de crème. De la crème. Ouais. Et ensuite, 250 g de beurre. Parce que la sauce béarnaise, c'est que du beurre. C'est du beurre clarifié que tu as fait? C'est du beurre. Non, j'ai fait fondre. J'ai uniquement fait fondre. C'est pas du beurre clarifié. Mais ça, vous voyez, ça peut devenir du beurre clarifié parce qu'il y a le petit lait en dessous. C'est bon? C'est bon. Sel et poivre. Non, sel, pas poivre, c'est des petits grains. Mais le sel fin, attends, on va goûter pour voir si c'est assez assaisonné. Mais ce qui m'étonnerait. Ah, c'est pas mal, hein? Ça va? Bien, goûte. Tu sens bien, hein, le goût? Incroyable. On va monter un petit chouïa de sel. Voilà. Ensuite, on met le tout. Rebelote. Rebelote dans le siphon. Donc, il est où? C'est là. Il est là. Voilà. Allez, vas-y. Roule. Le tout dans le siphon. Je mets l'eau à chauffer. Parce que... Ah oui, tu mets tout, oui. Moi, je pense que ça va aller. Ouais. Voilà. Une cartouche. Tu vas devenir le roi du siphon, tu vas voir. Donc, je t'ai mis la cartouche Là, je ferme. pour percuter. Tu fermes bien l'ensemble du siphon. Voilà. Voilà. Et là, tu percutes. Ah, c'est bon. Voilà. Secoue un petit peu. La tête en bas. Peu importe, là on s'en fiche, voilà. Et là maintenant, tu le mets, là j'ai fait un bain-marie dans de l'eau chaude, parce que la béarnaise normalement ça se mange chaud. Donc voilà, tu la poses là directement, et elle va chauffer. J'ai préparé du saumon, ça c'est un petit bonus. Donc là, c'est du saumon avec une chapelure d'herbe que vous pouvez trouver la recette sur pivolta.com. Pivolta.com, mais ça rentre pas dans le siphon, ça. Ça rentre pas dans le siphon, mais la béarnaise, on va la manger avec le saumon. Ah, d'accord. Voilà. On passe au fromage. Allons-y. Fromage au siphon. Alors ça, on le laisse là jusqu'à ce qu'on passe à table. Il n'y a pas de problème, c'est au Et bain-marie. le minimum, combien de temps? Bon, tu veux faire ça 1 heure. Voilà. Là, j'éteins. Tu vois, et c'est au chaud, ça va se mettre au chaud tout ça. Ah bon? Ouais. Allez, roule. Roule ma poule. Donc tu vas me faire du camembert au siphon, toi. On m'aura tout fait avec mon fromage préféré J'ai pensé à toi. de la région. Bah oui.
Tiens, avance un petit peu quand même. Alors, j'ai pensé à ton côté normand et au bon camembert que tu manges avec du bon pain. Avec Et un pour pont l'évêque ça, à côté. il nous faut donc du calvados, bien de Jusque-là, chez nous, Ça va. et du cidre. Ça va. Et de la gélatine. Encore? Bah oui, je t'ai dit une chose, Oui, dis-moi. Redis-moi. que le siphon, Redis-nous. pratiquement quand tu veux faire de la gelée ou de la mousse, il faut de la gélatine. Donc j'ai mis à tremper la gélatine dedans, 5 feuilles. D'accord. Pareil. On a besoin de le faire chauffer pour faire fondre la gélatine. Donc on va faire chauffer et flamber le cidre. calvados. Vas-y. 10 centilitres de calvados. Ça fait 100 grammes. Impeccable. Je vais mettre le feu. Je te l'amène? Oui. On va faire quelque chose de particulier. On va faire une gelée. Donc ça va pas être une mousse. Ça va pas être un espuma, mais ça va être de la gelée. C'est quoi un espuma? C'est justement une mousse. Tu sais, c'est quand tu vois chez les grands chefs, tu vois, c'est juste très Une très marche. léger. Voilà. Il fait de l'espuma dessus, un nuage. Voilà, Oui, c'est ça. hein. Alors là, on va flamber. Donc le calvados bout. Jackie va mettre une allumette et moi, je vais éteindre en dessous. Ça va empêcher de brûler votre cuisine. Voilà. Et là, on éteint. Et là, on n'y touche plus. Et vous allez voir que la flamme, eh ben, elle reste constante. Elle n'évolue pas. Par contre, si vous bougez un peu, voilà, là, vous risquez de vous brûler ou de brûler votre cuisine. Au choix. Donc voilà, tu fais fondre la gélatine dans le calvados. Vas-y. Oui, je te disais, tu m'as interrompu tout à l'heure, mais avec l'espuma. Oui. Mais là qu'on fait de la gelée, donc ça se passe différemment que les autres. C'est-à-dire qu'on va verser donc les 40 centilitres De cidre? de cidre sans trop faire mousser. Mélange juste, tu incorpores. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle boisson pétillante. N'importe quelle, vous pouvez vous amuser avec... Je mets tout par là. Voilà, tu mets tout. Doucement, t'es une brute. Ça change. Il faut pas faire mousser trop le cidre. Voilà, tu me le fais mousser. Parce qu'on va faire de la gelée transparente. Faites la mousse, pas la guerre. Voilà. Donc, pareil, on percute. Ah, ça j'aime bien. T'aimes bien, hein? Oui. Ouais. Oh oui. Voilà. Et là, délicatement, tu vas poser ça au four. Et tu me ramènes l'autre. Donc, on va enlever ça. Regardez bien. Ça, c'est important. Ah, c'est toi qui as fermé ça encore. Ah, c'est un truc d'homme, ça. Voilà. On enlève la cartouche. Et là, on va dégazer un peu. Oui, des gaz, mais sans moi. Voilà. On ouvre. Ah, tu l'ouvres? Oui. Ah bon, là, tu ne le mets pas par... Je t'ai dit qu'on faisait de la gelée. Et là, ils sont tous là en train de regarder. Qu'est-ce qui se passe? De la gelée. Vous faites ça avec du champagne, avec du foie gras. C'est pas mal, ça. Hein? T'en penses? Et on va couper en petits morceaux. Voilà, on va mettre des petites noix. On va le mélanger. Et voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à faire le dessert. Un petit dessert léger. Léger, comme tout ce que tu fais. Ah non. Non, non t'es pas gentil là. Donc alors, Là, tu te débrouilles. c'est moi qui fais la faisselle? Voilà, allez, vas-y, tu te débrouilles. Ah, je sais Non, pas non, faire, non. je sais Si, pas tu te faire, débrouilles. Là, tu m'as vexé. Là. Viens là, mon amour. Non, non, tu m'as vexé. Écoute, viens, ils nous attendent. Débrouille-toi. là. Débrouille-toi. Viens, ils nous attendent. T'es le tous. plus fort, t'es le plus beau. Bon, non, c'est toi qui allais. Allez, viens. Viens m'occuper. Un bisou. Là. Allez. Même Oui, beaucoup. D'accord. Comme la faisselle. Allez. Alors, là, on va faire, pas une chantilly, mais on va faire une chantilly. Mais pas une chantilly. Mais pas une chantilly, parce que c'est avec du fromage blanc. Pour ça, on va utiliser de la faisselle. Vas-y, Tu mets les deux là-dedans. voilà. On met les deux dedans.
Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre 10 centilitres de Ok. crème. Je mélange bien. On va mettre du sucre glace, 50 grammes. On y va. Ensuite, on va mettre un peu de sucre vanillé. Voilà. On va mettre le tout dans le siphon. Voilà. Tu fermes, tu percutes. Ça l'amuse. Toi aussi d'ailleurs. Et Secouez, secouez-moi. Voilà, c'est fait. On met ça au frigo. Donc la tête en bas. Au frigo. Pendant ce temps-là, je prépare l'ananas qui va aller avec le fromage blanc. Au passage, je vais essayer de garder des feuilles pour la déco. Ouais, on va garder ça. Alors, donc, tu épluches l'ananas. j'épluche l'ananas. Je vais le couper en morceaux, en dés. Et puis là, tu vas le couper en petits morceaux. Bravo! Oh. Je prends mes petits cœurs dorés. Alors, c'est doré parce que ben, le thème, il est doré. Alors, Oui. j'ai trouvé des petits cœurs dorés. Tiens. Ça va, Pétov? Il va bien, mon petit chien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens quoi? L'ananas? Oh, un coquin. Donc, je mets les morceaux d'ananas au fond. Et là-dessus, tu vas mettre la bernaise. Et là-dessus, la béarnaise. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'ananas. Alors, après, vous pouvez choisir le fruit que vous voulez. Hein. Les litchis, des kiwis, les framboises, tout ce que vous voulez. Et pour le reste, eh ben, vous verrez ça au moment de la table. Ah, d'accord. On met la table? Allez, on met la table. Alors, toujours y aller doucement, parce que si vous... d'un seul coup, alors là, il y en a partout sur la table. Là, tu repars à la maison. On repeint la maison. Donc tout doucement, au fur et à mesure, on fait sortir. Voilà. Magnifique. Vous avez vu comment ça pétille? J'en remets un petit peu là. Et voilà, il y a des bubbles partout. Voilà, ça, c'est pour le cocktail. Ensuite, passons à la faisselle au fromage blanc. Donc là, c'est pareil, tout doucement. On va faire couler comme une petite chantilly. Tu vois? Même que ça marche. Hein. Bah, pourquoi ça ne marcherait pas? Mais j'étais inquiet quand même. J'attends la béarnaise. Là, hop, des amandes effinées, petite décoration avec les feuilles d'ananas. Voilà. Et il nous reste la béarnaise. Tu crois pas, hein? Je ne crois que ce que je vois, sens moi. tu crois pas. Tu veux essayer? Je veux bien. Voilà. Alors, tu tournes. Tout doucement, hein. Tu baisses ton siphon, baisse jusqu'au bout, voilà. Vas-y, doucement, tu vois que ça va vite quand même, hein. Vas-y. Vas-y. Tout doucement, tu montes. Allez. Voilà. Impeccable. Bravo. Attends, j'arrive. En bas. Voilà, et tu montes. Super. Une autre. Tu as vu un peu comme elle est mousseuse? J'ai préparé un petit peu de feuilles d'estragon. Je vais mettre dessus. Et voilà. Tu me crois maintenant?
Et sur ce, retrouvez toutes nos recettes comme d'habitude sur vivolta.com. Chin chin, on vous souhaite de bien siphonner, de bien vous amuser et de bien déguster. Avec modération.